De toute façon, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Dieu n'est pas absent, Dieu n'est pas loin, Dieu n'est pas tout d'un coup dépassé par les événements, ou il n'est pas devenu tout d'un coup oublieux, ou tout d'un coup il a d'autres chouchous, alors il s'occupe des autres, hein, et puis toi, tu es passé un peu dans une seconde liste. Hein, et non, 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 Dieu continue de prendre soin de nous. Et quand on rate, il faut absolument se poser la question, se dire qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie? Très souvent, les gens ont l'habitude de déclarer que l'échec fait partie du succès, de la réussite. Alors, même dans la vie chrétienne, le Seigneur sait s'en servir. Il sait comment s'en servir dans la vie de ses enfants. Utilise l'échec ou ce que nous pouvons appeler échec pour une potentielle élévation. Recevons plus de lumière dans cette vidéo avec le pasteur. Le rôle de l'échec dans la vie chrétienne. Bon, c'est... Ouais. Hein? Non? Bon, tant pis. Alors, le rôle de l'échec dans la vie chrétienne, bien sûr, on aime mieux parler de tout ce qui va bien. On préférerait que la vie chrétienne, pouvoir affirmer que la vie chrétienne est sans échec, que tout réussit toujours. Hein, et on préfère, et moi-même, je préfère quand ça marche que quand ça marche pas. Donc, je pense qu'on est tous comme ça. Si quelqu'un aimait les échecs par nature, vous devriez peut-être consulter. Hein, mais voilà. Mais puisque de toute façon, il nous arrive dans notre vie de subir des échecs, puisque tout ne réussit pas, ça vaut le coup de se demander est-ce que c'est normal, qu'est-ce que Dieu en dit, qu'est-ce qu'il faut en faire, est-ce que c'est un tort de notre part, est-ce qu'il y a quelque chose qui joue pas, comme ils disent de l'autre côté. Mais alors voilà, mon premier point, c'est les cas. On va voir les cas où l'échec est. Alors j'ai mis entre guillemets, et l'échec est logique. Il y a des fois où l'échec arrive logiquement. Je veux dire qu'il est naturel. Qu'il y a des échecs qui se produisent dans nos vies parce qu'ils sont la conséquence normale de circonstances qui ne pouvaient pas mieux tourner que ça. Et vous avez différentes sortes d'échecs. Par exemple, moi, j'ai lamentablement échoué dans mes études secondaires parce que je les poursuivais, mais elles allaient plus vite que moi. Mais c'est un échec qui était logique, naturel, parce que j'étais étudiant à mi-temps. Alors, ce n'est pas possible. Hein. Donc, comme je n'étudiais que, finalement, les matières qui me passionnaient le plus, j'en ai laissé un certain nombre de côté, où je ne les ai pas étudiés suffisamment. Donc c'était normal qu'à la fin de ces années, c'était normal que j'ai échoué, finalement. J'allais dire, si j'avais réussi, alors pour le coup, ça aurait été injuste par rapport à ceux qui ont travaillé. Vous avez des gens qui ont des échecs, même, je veux dire, quand je dis des gens, je veux dire des chrétiens, des croyants ou des non-croyants, parce que dans le peuple de Dieu, vous avez aussi, par exemple, des gens qui font du business, des affaires, dans des domaines professionnels, séculiers, et quelquefois ils ont subi des échecs considérables, mais parce que leur business était mal fondé, parce qu'ils sont partis sur des mauvaises bases, parce que peut-être ils n'ont pas mis l'intégrité qu'il fallait, ou parce qu'ils sont partis sur des supposés complètement imaginaires, ils sont partis avec un optimisme délirant, mais face à, par exemple, un marché qui n'existait pas. Alors bon, donc ils ont fait un fiasco, et quelquefois même des faillites, etc. C'est douloureux, c'est cruel, mais quelque part c'était normal.
Vous avez des échecs, par exemple, dans les relations, des échecs des mariages qui se terminent rapidement, de manière dramatique par un échec. Mais tout le monde enfin, tous ceux qui connaissaient les futurs leur ont déconseillé, leur ont dit, pas forcément déconseillé en tant que le choix, mais en tout cas en disant vos bases ne sont pas saines. Vous n'êtes pas dans des dispositions pour pouvoir rentrer dans un engagement qui est un don de soi, un don réciproque, mais un don quand même. Donc, si quelqu'un n'est pas dans cette idée, si pour lui le mariage c'est juste parce que la personne d'en face va combler tous ses besoins, il va y avoir un problème, hein. Alors là, on a des échecs qui sont naturels. Des parents ont des fois regretté d'avoir des échecs avec leurs enfants, mais quelque part, ils se sont donné aucune peine pour leur donner de l'éducation. Leurs enfants ont grandi comme ils ont pu. Alors, bien sûr, arrivé à un certain âge, on est arrivé. Voilà. Alors, tous ces échecs sont ici, en quelque sorte, rationnels, logiques, normaux, et ils ne font que sanctionner un mauvais processus. Si Dieu nous faisait réussir en tant que chrétiens, parce qu'on est chrétien et qu'on est dans des mauvaises dispositions de ce type-là, alors pour le coup, Dieu serait injuste. Hein. Pourquoi ? Parce que pourquoi on réussirait alors que d'autres ne réussissent pas ? Pourquoi un chrétien n'échouerait pas s'il travaille mal, s'il fait mal? Alors de ce fait, dans ces cas-là, l'échec avertit la personne, si elle veut bien se laisser avertir. Hein, si la personne accepte de considérer que son échec est son échec, que ce n'est pas seulement la faute à je ne sais pas qui, au gouvernement ou à sa belle-mère, ou je ne sais pas, parce que des fois c'est pratique, mais si la personne accepte de se dire, s'il accepte d'être lucide, mais être lucide, des fois ça coûte, hein, c'est courageux, et puis quelque part c'est humiliant aussi. Donc voilà. Mais alors deuxième sous-titre, il y a des échecs dans lesquels on est en échec, mais et c'est un échec qu'on subit. Quand j'ai mis subi, c'est pas qui arrive subitement, c'est l'échec que l'on subit, hein, où on est confronté à des circonstances qui ont mal tourné, alors qu'on avait tout bien prévu. Je reprends par exemple l'idée d'un étudiant qui aurait bien travaillé. Il a travaillé toute l'année, il a tout bien fait, il a tout préparé, il est tout à fait au niveau dans toutes les matières, il va réussir brillamment. Et le dernier jour, quand il se rend à l'examen final, il a un accident, une voiture, je ne sais pas, le renverse sur son vélo, il a une jambe cassée, il passe 2 jours à l'hôpital, l'examen est fini, son année est fichue. Le gars, il a les boules, hein, parce qu'il dit, c'est quand même, voilà, j'ai fait un échec, je vais redoubler, et c'est totalement injuste, et ça c'est vraiment... c'est cruel, c'est difficile à subir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Imagine un agriculteur, il a bien travaillé, il s'est donné beaucoup de peine, tout est prêt, il a travaillé normalement. Juste la veille de la moisson, dans la nuit, arrive un orage épouvantable, un orage de grêle. Tout est haché, menu. Le matin, il ne reste rien du tout. C'est une année de travail qui est pulvérisée. Alors, quand on subit des échecs comme ça, pour lesquels on est totalement victime, alors c'est encore bien plus cruel, parce qu'il y a ce sentiment réel d'injustice, et on se demande ce qui se passe. Hein.
Et alors on arrive au point numéro 3. Et dans ces cas-là, donc, notre foi est mise en question. L'échec met la foi en question. Ben oui, parce que forcément, on se pose des questions. On se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai échoué? Et surtout dans le cas numéro 2, on se dit, mais et Dieu était où? Mais qu'est-ce que Dieu faisait dans ce moment-là? Je croyais qu'il comptait, je croyais qu'il veillait sur moi. J'ai lu l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. J'ai cru que moi j'ai tout bien fait. J'ai remis ça au Seigneur tous les jours, tous les matins. Tous les matins j'ai prié, Seigneur, je te remets toutes choses. J'ai tout bien fait, j'ai été intègre. J'ai refusé les bakchiches, j'ai refusé. Voilà, j'ai tout fait bien comme il faut. Et paf, ça me tombe dessus comme ça. Alors, la foi est mise en question. On se dit, mais est-ce que Dieu a trouvé chez moi quelque chose qui le contrarie? Mais pourtant, j'avais lu que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, est-ce que Dieu a eu une crise de mémoire? Vous vous rappelez, dans le cycle d'Élisée, là, quand la femme a perdu son enfant, elle dit Dieu a trouvé le souvenir de mes fautes. Donc elle dit Dieu avait gardé un contentieux contre moi. Mon dossier, finalement, était encore sur son bureau. Alors, dans ces cas-là, il est tout-puissant, il aurait pu l'empêcher. Il a laissé faire. Mais de sa part, c'est pas seulement que Dieu a pu laisser faire, c'est que donc il s'est abstenu d'intervenir, puisqu'il peut toujours intervenir. Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais voir aussi que, peut-être, je ne sais pas si ça vous rassurera, mais voir que, c'est le point numéro 4, c'est que dans la vie, par exemple, j'ai pris dans la vie de l'apôtre Paul, et bien que l'apôtre Paul a vécu aussi lui-même des échecs. Alors, vous allez me dire, savoir qu'il y a pire ailleurs, ça ne nous a jamais beaucoup... ça ne console pas beaucoup, hein. Quand vous avez un problème et quelqu'un vous explique qu'il y en a qui sont encore pires, on essaye de faire un effort de compassion, mais ça n'aide pas beaucoup, hein. Ça n'aide pas beaucoup. Quand vous dites, il y en a qui souffrent encore plus. Oui, enfin... Moi, ça change rien pour moi. Mais Paul a subi aussi des échecs. Et alors lui, qui était le grand apôtre missionnaire et dont l'ensemble de la vie, l'ensemble du ministère est un succès, on peut dire un succès extraordinaire à lui tout seul. Il a amené l'évangile, la communication de l'évangile dans nombre de provinces où il n'était jamais venu. Il a fait ouvrir des églises, il a des écoles bibliques, des formations, etc. Enfin, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et pourtant, Paul n'a pas tout réussi. Il n'a pas tout réussi. Avec tous ses collaborateurs, il n'a pas toujours réussi. On a par exemple 2 Timothée 4, 10, où il parle d'un certain Démas. Il dit « Car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent, il est parti pour Thessalonique. » Crescens est en Galatie, Tite en Dalmatie, etc. Mais ce Démas, on comptait sur lui, puis on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas Démas compter sur lui. Hein. Oui, bon. Et alors... En tout cas, pour Paul, c'est une déception. Parce que chacun de ses collaborateurs sont précieux. Il n'en a pas des dizaines à sa disposition. Et chacun est un rouage par rapport à une province, un service, etc. Et vous voyez, tous ces endroits où il les envoie, c'est de la stratégie. Donc tout d'un coup, quelqu'un qui abandonne, si Démas est parti
par amour pour le monde, pour la vie, c'est qu'il a abandonné. Qu'en est-il de sa foi et sa relation avec Dieu? Je ne sais pas. Enfin, c'est mal parti, mais en tout cas, pour Paul, c'est un échec. Donc, comment est-ce qu'il va vivre ça? Paul a eu aussi une déception quand pour le tout premier voyage missionnaire, quand il est parti avec Barnabas. Le troisième, j'allais dire le troisième larron, Marc qui était parti avec eux, il est resté avec eux tant qu'il était en zone connue. Tant qu'ils sont allés, ils étaient encore à Chypre. Bon, ça, Chypre, ils connaissaient. Barnabas était de là-bas, tout ça, donc ils étaient encore quelque part chez eux. Ils voulaient prendre le bateau, passer de l'autre côté en Pamphylie, et stop, l'autre il abandonne. Dans un voyage comme ça, extrêmement difficile, totalement dans l'inconnu, partir à 2 ou à 3, c'est pas la même chose. Alors on comptait sur lui, ça a échoué. Qu'est-ce qu'on va faire? Un autre exemple où Paul l'a vécu vraiment comme un échec, c'est dans sa relation avec les chrétiens de l'église de Corinthe. C'est lui qui est à l'origine de cette église. C'est lui, et l'origine de l'évangélisation de l'apôtre Paul tout en Grèce, en Macédoine, c'était chaud. Ils ont souffert, ils ont failli mourir, ils ont été battus, ils ont pris des coups, ils ont été emprisonnés. Et c'est après tout cela que cette église de Corinthe a pris naissance. Mais Paul se rend compte avec le temps que là-bas, on n'a pas beaucoup de gratitude pour lui. Qu'on commence à discuter de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de sa personne, etc. Et il se rend compte que l'attachement qu'ils avaient pour lui, cet attachement est en train de se déliter. Ça se termine mal. 2 Corinthiens 6,11, Paul leur dit « Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. » Et le verset suivant dit « Mais votre cœur s'est rétréci. » C'est très difficile. L'ingratitude, c'est difficile. Et plus ce qu'on a fait pour quelqu'un était grand, puissant, plus la déception est vécue comme un échec. Et Paul leur dit même, à un moment, je voulais retourner chez vous et j'ai renoncé. Et il dit, je n'ai pas renoncé parce que je suis comme ça versatile, je fais un projet, je ne le fais plus. Non. Il dit, j'ai renoncé parce que je ne voulais pas y aller dans les conditions de relation dans lesquelles on est maintenant. Si j'étais allé dans ces conditions-là, j'aurais été obligé de vous reprendre sévèrement. Ça aurait été quelque chose de très difficile. Et il dit, j'ai pas eu je ne pouvais pas faire ça. Donc c'est vraiment un échec. Pour autant, il l'a quand même vécu sans se séparer d'eux. Avec Marc, il ne l'a pas rejeté, il l'a retrouvé plus tard. Les Corinthiens, il leur a quand même écrit, il est quand même retourné, il a pas coupé, il n'a pas abandonné, il a su gérer cette difficulté. Et souvent, nos échecs, quelquefois, nous coupent, nous emprisonnent. On peut quelquefois se retrouver, à la suite d'un échec, on peut des fois se retrouver complètement arrêté, paralysé. On est sur le chemin, on est assis par terre. J'ai connu des pasteurs qui ont été, pendant tout un temps, assommés par un problème majeur dans leur église, une division, etc. Certains ont été des fois complètement cassés. En tout cas, pendant longtemps, leur échec l'échec avait rempli leur vie. Certains chrétiens se sont des fois retrouvés totalement arrêtés dans leur parcours de vie. Alors ils continuent de vivre, ils continuent de manger, de prendre le tram, d'aller au boulot. Mais intérieurement, ils sont tout démolis parce que, suite d'un échec dans une relation, peut-être dans le couple, dans la famille, des choses, parce que ça, c'est les choses qui nous choquent souvent le plus.
mais des fois, même des hommes se sont trouvés des fois dans des échecs qui les ont dans leur travail. Tout d'un coup, dans leur boulot, ça marchait bien, et puis tout d'un coup, peut-être la direction a commencé à les prendre un peu en grippe. Peut-être ils sont plus tout à fait dans le profil de ce qu'on attendait, et maintenant voilà la personne qui est, il sent qu'il est plus en place, il est largué. Et des gens se sont retrouvés après 20 ans, 30 ans où ils se sont donnés à fond pour une entreprise, comme si c'était pour eux-mêmes. Et au bout de 30 ans, tout d'un coup, ils se retrouvent, dans le jargon, on dit dans un placard. Et vous avez des gens qui s'en remettent pas ou très mal. Avec ces questions, comme je disais tout à l'heure, oui, mais et Dieu? Alors on a vu que Paul a eu des échecs et peut-être encore un petit peu plus loin, peut-être plus dérangeant, c'est le point 5, plus dérangeant. Jésus a-t-il connu des échecs? Est-ce que Jésus a tout réussi? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on peut dire que Jésus a des fois échoué, raté? C'est une question ambiguë, hein? C'est ambigu parce qu'on n'ose pas, je vous vois quand même. Et je vois que plusieurs n'osent pas. Vous n'osez pas dire oui parce que ça a l'air d'être, de manquer de respect, de manquer d'honneur. Est-ce qu'on peut dire que Jésus a raté quelque chose? Attendez, frère, c'est grave ce que vous allez dire là. Hein? Eh bien sûr, dans le sens que, comme si Jésus avait mal fait, évidemment ça on dira jamais. Il a jamais raté dans le sens que comme s'il n'avait pas fait ce qu'il devait faire. Mais même dans son ministère, tout n'a pas réussi. Tout n'a pas réussi. Il y a des exemples qui sont quand même célèbres. Hein. Vous avez dans Matthieu 13, 58, Jésus va à Nazareth et on dit qu'il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Un autre texte pareil dit qu'il s'étonnait de leur incrédulité. Donc Jésus n'en a fait que peu, c'est-à-dire son programme était différent. Il voulait faire plus et ailleurs partout, il a fait plus. Et là, le résultat a été rikiki parce que ces gens étaient incrédules. Alors ce n'est pas leur incrédulité qui était plus forte que la foi ou l'autorité de Jésus. La foi est toute puissante. Mais s'ils étaient tous incrédules et que personne n'est venu demander la prière, alors évidemment, il y a eu peu de guérison. Si Jésus ne va pas enfoncer les portes pour aller visiter les gens chez eux, pour leur dire « Attendez, sortez les malades, je vais les guérir ». Donc il y a eu peu de demandes, peu de recherches, peu d'attentes. Et finalement, alors ceux qui sont venus, ceux qui ont demandé, bien sûr, ont été guéris. Mais quelque part, et surtout ce côté émotionnel, affectif, c'est la ville de son enfance. À Nazareth, Jésus connaît tout le monde. Il les connaît tous, c'est l'oncle machin, c'est la cousine chose, c'est l'oncle, tu sais, de celui qui réparait les... Et il les connaît tous. Et de voir cette ingratitude, c'est terrible. Visiblement, c'est un échec, ce n'est pas son échec à lui, mais c'est un échec dans le ministère. Jésus a formé 12 apôtres, et il s'est investi pour eux. C'est quand même un des 12 qu'il a vendu. C'est difficile de parler d'une réussite là, hein? C'est dans la vie de Judas, c'est un échec. Mais quelques heures plus tard, celui qui était le plus en vue, Pierre, le plus en vue, celui qui avait le plus de prestance, le plus grand rôle au milieu des 12, Pierre,
quelques heures plus tard, dans la cour du prétoire, pour sauver sa peau. Ok, c'est pour sauver. On comprend la légitimité naturelle humaine, mais pour sauver sa peau, il va dire 3 fois qu'il ne connaît pas, il ne sait pas, je ne sais pas qui c'est, mais je m'en fous, moi, je ne sais pas qui c'est celui-là. Avec des imprécations, je ne veux pas les imaginer, hein. Les imprécations, ce n'est pas juste je ne connais pas, hein. C'est plus grave, hein. Mais ça, c'est un échec. C'est un ami pour qui on a travaillé, investi, formé, des années. Ça se termine comme ça. Et puis le lendemain, toute une foule, tous ceux qui ont bénéficié de son ministère, des tas de gens qui ont directement, indirectement, pour eux ou pour leur famille, leurs proches, qui ont été guéris, bénis, délivrés, etc., qui, devant Pilate, disent « crucifie-le ». Waouh! C'est quand même dur à vivre, hein? Alors, donc, je rappelle juste ça pour dire que Jésus a lui-même vécu des situations difficiles. Et je crois que quelquefois, certains chrétiens auraient un petit peu une espèce d'état d'esprit, une espèce de culture, la culture le chrétien réussit toujours. Alors ça fait un joli slogan, mais c'est pas la réalité, et c'est pas ce que Jésus nous a dit. Si Jésus, comprenez bien, si Jésus a dû faire le ministère difficilement, lui, le Fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit sans mesure, comment pouvons-nous espérer, comment pouvons-nous avoir l'illusion que nous ferions le service de Dieu confortablement? Non, il faut retomber sur terre. Hein? Vous savez que le ciel, c'est pas ici, hein? Vous saviez, c'est au ciel. Eh oui, le ciel. Et donc, imaginez qu'on pourrait faire facilement ce que le Fils de Dieu a dû faire difficilement. Déjà, c'est pas raisonnable. Et puis, c'est pas. Et puis quelque part, c'est une forme de. C'est comme si on s'imaginait plus grand que lui. Je me souviens du témoignage d'un frère. Alors ça remonte à longtemps. C'était une toute petite brochure qui m'avait beaucoup marqué. Et le frère s'appelait Hallen. Et il raconte que il était dans le ministère. Et puis il a beaucoup servi Dieu. Mais il était toujours comme frustré de ne pas voir le résultat. Vraiment le résultat de ce qu'il espérait dans les Écritures. Et à force, à un moment, il était tellement désespéré de ça qu'il a dit « Moi, je veux vraiment que Jésus me parle et me dise ce qui ne va pas. » Alors, il s'est enfermé, après plusieurs tentatives, mais une fois, il l'a fait pour de bon, il s'est enfermé dans sa chambre et il a dit « Je ne sors plus jusqu'à ce que Jésus m'ait parlé. » Et il est resté là. Et il raconte que Jésus est venu le voir. Et à un moment, il a eu la visite de Jésus. Jésus lui a dit, écoute, tu as vraiment voulu savoir, eh bien je suis là et je vais te dire. Alors écris. Et lui, il ne s'attendait pas à une réponse qu'il devrait écrire. Donc il a cherché quelque part, dans sa chambre, il a fini par trouver un bout de crayon, et puis un truc bidule, un carton, un truc, il a dit, vas-y Seigneur. Et alors le Seigneur, Jésus lui a donné un certain nombre de points. Et dans ces points, il y en avait un où Jésus lui a dit, un de tes problèmes, c'est que tu crois être plus grand que moi. Alors il a dit, ah Seigneur, jamais. Mais le Seigneur lui a dit si, parce que tu espères faire facilement ce que j'ai dû faire difficilement. Et le disciple n'est pas plus grand que son maître. Hein. Celui qui, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et toi, tu aimerais faire les choses facilement. Moi-même, j'ai dû connaître la souffrance. Et Jésus a été élevé à la perfection par les souffrances. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on pourrait faire l'œuvre de Dieu sans souffrir là où le Fils de Dieu a dû souffrir?
Alors le frère était atterré de devoir se rendre compte que, oui, c'est vrai, il a dit, Seigneur, je suis désolé, pardon, je me repens. Et il a écrit, le Seigneur lui a dit, il lui avait donné, je crois qu'il y avait une douzaine de points, et il lui a dit, voilà, fais cette liste et corrige tous ces points dans ta vie. Et quand tu auras tout corrigé, ma puissance, mon autorité descendra. Alors il a travaillé tous ces points. Et au fur et à mesure que dans sa liste, il savait qu'un point était vraiment résolu, alors il le barrait. Et il dit, quand j'ai barré le dernier, alors l'autorité de Dieu est descendue dans mon ministère. Dans des guérisons, des délivrances, un ministère de puissance extraordinaire. Alors ce n'est pas une technique. Hein, je n'ai pas dit qu'il faut faire comme ça. Ce soir, tout le monde va vite essayer de se faire sa liste. Hein. En espérant. Moi, je me suis fait une liste au début. Quand je me suis converti, j'avais vu ça, je dis, je vais me faire ma liste. Et donc, j'avais trouvé au début, je crois que j'avais identifié 5 points que je devais vraiment rectifier tout de suite. Je ne sais plus dedans, je ne sais plus ce qu'il y avait. J'avais décidé d'être sobre. J'avais décidé de ne plus jamais voler. Et puis il y en avait comme ça, 4 ou 5 comme ça. Et quand je les ai barrés, j'étais content. Mais le problème, c'est que c'est quand j'ai barré le 5e, alors ça m'a surtout ouvert l'esprit pour voir les suivants, que je n'avais pas vus jusque-là. Et après, j'ai découvert que ceux que j'avais enlevés, en fait, c'est ce qu'on appelle les gros péchés, quoi. C'est ceux qui se mettent, vous savez, c'est ceux qui se mettent devant. Hein. C'est comme les gens qui aiment être pris en photo, vous savez, ils se mettent toujours devant comme ça. Les petits, on les voit plus. Et alors, on appelle aussi l'arbre qui cache la forêt, quoi. Mais alors après, j'ai découvert les autres qui sont bien plus difficiles à régler. L'égoïsme, la dureté de cœur, les choses comme ça, c'est moins visible. Mais alors, à s'en débarrasser, c'est plus difficile que les autres. Hein. Mais voilà, en tout cas, il nous faut, c'est le point numéro 6, c'est admettre l'échec. Admettre l'échec. Bien trop souvent, nos thérapies échouent, enfin nos thérapies au sens spirituel, je veux dire, nos efforts pour essayer de changer échouent tout simplement parce qu'on n'a pas accepté d'aller au fond de la vérité. On a mal considéré les gens, par exemple, et puis on dit toujours que c'est leur faute. Vous avez des chrétiens qui sont dans des échecs relationnels de manière, j'allais dire, de manière chronique. Vous avez des chrétiens qui vous racontent tous les 6 mois, tous les ans, ils vous racontent les mêmes difficultés relationnelles. Une fois c'est avec l'un, une fois c'est avec l'autre, et c'est toujours l'autre qui avait tort. Mais à un moment, si tu tombes toujours que sur des gens méchants, jusque-là, tu n'as pas de peau, quoi. Hein? Ou alors tu peux te dire, il y a peut-être un problème chez moi, quoi. Non? Mais vous avez des gens qui n'accepteront jamais, le problème est jamais chez eux. Quand je me suis converti, avant, je vous l'avais déjà raconté, mais quand je me suis converti, avant, j'étais quelqu'un d'extrêmement... j'étais insolent, arrogant. Et j'aimais bien parler aux gens avec... je les prenais de haut, j'aimais bien, vous savez, comme on dit, un peu se moquer des gens en public, les casser, etc. Et puis un jour, et je faisais mon service militaire, et je continuais de parler aux gens comme ça. Et un jour, j'ai parlé comme ça à des officiers supérieurs. Moi, j'étais 2e classe quand même. Hein. Et là, tout d'un coup, il y avait je me rappelle, il était commandant. Et le gars, il s'est retenu, hein, mais il voulait me fracasser. Hein. Je ne sais pas comment il s'est retenu, hein, parce qu'il y avait du monde, hein, mais sinon, il m'en aurait mis... Enfin. Et puis après, je me sentais que j'étais menacé, j'allais faire deux mois au trou et tout. Et alors après, je me suis vite retiré, parce que j'étais chrétien, mais pas changé.
Alors je me suis retiré dans un petit coin et j'ai été prier. Je dis, Seigneur, délivre-moi des méchants. Mais le Seigneur m'a dit, Jean-Marie, je ne parle pas à ces gens comme toi tu leur parles. Et tout d'un coup, c'était une révélation. Le problème, ce n'était pas chez eux, le problème, c'est moi. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte, je me suis vu, moi, Jean-Marie Ribet, premier du nom, je me suis vu tout d'un coup les prendre de haut, les mépriser, les regarder comme rien du tout. Et Jésus me dit, moi je suis mort pour eux. Alors là j'étais cassé. Tout d'un coup ça m'a paru tellement énorme. Je me suis dit, mais le problème n'est pas chez eux, le problème il est chez moi. Alors j'ai décidé, j'ai dit, écoute Seigneur, aide-moi, mais il faut que je change. Mais moi, je ne vais pas arriver. Si ce n'est pas toi qui m'aides, je ne vais pas y arriver. Mais si tu m'aides, je vais changer. Eh bien, le Seigneur m'a changé. Mais parce qu'il faut admettre, j'étais dans un échec relationnel, j'étais dans un échec avec moi-même, mais la racine de cet échec était en moi. L'échec, ce n'est pas l'appareil militaire. L'échec, ce n'est pas la conception non pacifique de notre gouvernement. L'échec, ce n'est pas que ces gens ceci ou ça. L'échec, c'est que j'étais un mauvais type. C'est tout. Donc, la raison, elle est là. Donc, si on admet, mais admettre la raison de nos échecs est difficile. C'est difficile. Je me souviens d'une fois, j'étais dans une église, et il y a vraiment longtemps, et il y avait un jeune homme qui était là, qui aidait un peu le pasteur, et je voyais qu'il était en difficulté relationnelle avec son pasteur, hein, et on a eu un petit moment pour discuter après le week-end, tout ça, et je me suis dit, il faut que je l'aide. Je me suis dit, tant pis, il sera content ou pas content. Je lui ai dit, tu sais, votre problème de relationnel, je vais te dire ce que c'est. Le problème relationnel que vous avez, c'est que tu n'es pas brisé. Tu n'es pas brisé. Tu es toi, et je te vois toi. Je te vois toi, tu es là, toi. Toi, tu es là. Mais tu n'es pas brisé. Et tant que ton cœur n'aura pas été brisé devant Dieu, eh bien, ça n'arrangera pas. Mais je vous garantis qu'il n'était pas content. Hein. Pas content du tout. Et on ne s'est pas revus. Et je ne sais pas. Mais peut-être, je ne sais pas combien d'années, peut-être 7, 8, 10 ans après, je ne me souviens pas. Un jour, un jeune homme vient me voir, il me dit, je dis non, je reconnais. Et il m'a raconté, c'était lui, il m'a raconté cette histoire. Et il m'a dit, écoute, ça m'a tellement fâché, mais j'ai dû réfléchir. Et cette conversation m'a quand même changé. Et aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Je dis, écoute, merci Seigneur. Mais admettre, c'est difficile. Admettre que nos échecs ne sont pas toujours des échecs cruels et injustes. Tous nos échecs ne sont pas subis. Il y a un certain nombre d'échecs dans lesquels nous avons une responsabilité. Il faut les reconnaître. Et le point numéro 7, c'est le grand défi, parce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait ? C'est l'examen de notre foi. Et le grand défi, c'est de continuer de croire à la direction de Dieu dans ma vie quand je suis en échec. Quand on est en échec, même si votre échec, même si c'est de votre faute ou que ce ne soit pas de votre faute, de toute façon, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Dieu n'est pas absent, Dieu n'est pas loin, Dieu n'est pas tout d'un coup dépassé par les événements, ou il n'est pas devenu tout d'un coup oublieux, ou tout d'un coup il a d'autres chouchous, alors il s'occupe des autres, hein, et puis toi, tu es passé un peu dans une seconde liste. Hein, et non, Dieu continue de prendre soin de nous. Et quand on rate, il faut absolument se poser la question, se dire qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie, mais dans un sens positif.
Dans un sens positif, Dieu n'a pas perdu ni conscience de ton problème, ni il a perdu l'accès à ton problème, etc. C'est comme quand les disciples étaient dans la barque et que Jésus n'avait pas voulu monter avec eux dans la barque. C'était 3 heures du matin et nos gaillards étaient en train de ramer, ils essayaient d'avancer dans l'autre. Ça faisait des heures. Et ils étaient à 5 km d'un bord, 5 km de l'autre, 3 heures du mat, et ils ne s'en sortaient pas. Et ils se disaient les uns aux autres, ils disaient, tu vois, je savais, si Jésus était là, s'il était là, il nous aiderait. Je lui ai dit de venir avec nous. Mais non, il n'a pas voulu. Il va prier. C'est bien de prier, mais là, ça aurait été bien quand même. Hein? Ah là, si seulement il était là. Et Jésus les voyait. Le texte dit, il vit qu'ils avaient de la peine à ramer. Il était au sommet de la montagne, c'était la nuit, c'était 3 heures du matin. Eux étaient à 5 km du bord, lui il était à plusieurs kilomètres parce qu'il était monté sur la montagne et il les voyait. Ils étaient en difficulté, c'est pas pour ça que Jésus ne les voyait pas. Tu es en difficulté, tu as l'impression que tu vas faire naufrage, tu as l'impression que tout part en vrille et que ce que tu as fait n'a pas été couronné des résultats normaux. Tu t'attendais à une plus grande réussite, pas forcément pour la gloriole, mais au moins pour dire ça marche, quoi. Et alors tu dis, mais voilà, avec Jésus... il a dû avoir une panne de connexion, je ne sais pas. Mais non, Jésus te voit. Jésus nous voit. Jésus voit que tu as de la peine à ramer. Alors il descend de la montagne, il va te rejoindre. Il passe à côté de la barque. Et il va pouvoir rentrer dans la barque et tu vas voir ce qu'il va faire avec toi. Mais... continuez de croire, ça c'est un verset qu'on connaît bien, mais il faut se le redire de temps en temps, Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On peut le traduire un peu différemment sous la forme suivante. Nous savons que Dieu fait concourir toutes choses. Ce n'est pas les choses qui concourent. Si vous voulez, la sémantique de ce verset, ce n'est pas que les choses concourent par elles-mêmes, mais c'est Dieu qui agit et qui fait concourir les choses à notre bien. Et quelquefois, ce concours se fait dans des circonstances désagréables. Et même des fois, mais c'est un acte de foi. C'est un acte de foi de se dire, même quand les choses marchent mal dans ma vie, Dieu y est toujours. Nous ne sommes pas enfants de Dieu quand ça va bien. Nous sommes enfants de Dieu, point. J'ai été sauvé par Jésus. Quand tout va bien, je sais que j'ai été sauvé par Jésus. Et quand tout va mal, je sais que j'ai été sauvé par Jésus. Et quand je réussis, je dis merci Seigneur, c'est grâce à toi. Et quand j'échoue, je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je m'examine, peut-être c'est de ma faute, mais peut-être c'est pas de ma faute. Mais même si c'est pas de ma faute, je peux pas en accuser Dieu. Une fois j'ai entendu, ça m'a vous le direz pas, mais ça m'avait énervé. J'ai entendu une fois quelqu'un dire dans un séminaire, c'était un séminaire plutôt axé sur aider les gens dans leur relation avec Dieu, et quelqu'un avait dit, un intervenant avait dit aux personnes, il faut que vous appreniez à pardonner Dieu. Mais tu vois, non? Et, non, ça m'a énervé, hein, c'est vrai. Parce que peut-être je comprends que la personne voulait dire que beaucoup de chrétiens ont vécu des choses négatives et parce que ça leur était difficile, ils en ont voulu à Dieu. Alors, si tu le dis comme ça, ok, mais le problème, c'est, si on le dit dans la première formulation, ça voudrait dire que Dieu a fait une erreur, que Dieu a mal fait. On n'aura jamais quelque chose à pardonner à Dieu. Mais on peut lui demander pardon de l'avoir accusé d'avoir raté, de l'avoir accusé d'avoir été absent, de l'avoir accusé d'avoir suspecté de ne pas nous avoir suivis, suspecté de nous avoir perdu de vue ou d'avoir laissé tomber, etc. Mais ça c'est une faute supplémentaire. Mais si on lui demande pardon, il nous pardonne. Il nous pardonne. Mais il ne faut pas déplacer les problèmes. Quand les choses vont mal, il faut se dire, c'est Dieu qui compte, c'est Dieu qui sait quand même.
savez, nous les pasteurs, des fois j'ai l'impression que certains, alors certes, pas tous, hein, mais certains chrétiens ont une vision, des fois vous me faites rire, hein, une vision des fois je ne sais pas comment dire, idéalisée du ministère. Comme si le ministère, ça consiste à marcher, presque on marche, on n'est pas dans le même monde. Hein. Nous, on marche 1 mètre au-dessus du sol, et puis il y a un problème, tac, ben, on a les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, et des échecs. Et même dans le ministère, il y a des échecs. Il y a des trucs qu'on essaye et qui ne marchent pas. Et des fois, on était pourtant sûr qu'il fallait le faire. Et puis à la fin, ça ne marche pas. Alors pour différentes raisons. Mais moi, j'ai appris depuis toujours, je me suis dit, enfin, je suis chrétien, je dis, quand ça ne marche pas, je me dis, Seigneur, c'est toi qui as les commandes. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire là-dedans? Quel est ton but? Et des fois, on comprend. Et puis si je ne comprends pas, je décide que Dieu sait mieux. Dieu sait mieux. Et si on ne comprend pas pourquoi, il vaut mieux se mettre d'accord avec Dieu. Écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, dites-lui, Seigneur, c'est quand même toi qui conduis. Hein? C'est toi qui conduis. Laissez-le conduire. Faites-lui confiance. Mais c'est une démarche de foi qui est difficile. C'est difficile quand on a l'impression que tout nous échappe. C'est difficile de se dire, hein, Dieu est quand même aux commandes. Alors, cet acte de foi, on peut pas s'habituer, mais on peut s'entraîner à le faire. Et on arrive au dernier point, 8. Un échec peut être salutaire. Hein. Alors, je vous dis franchement, peu. Je n'ai pas dit que tous les échecs le sont. On a eu quelquefois dans nos vies des échecs, je vais dire qu'on n'a pas compris. Et tout à la fin, on n'avait vraiment pas vu où il pouvait y avoir quelque chose de positif là-dedans. Bien écoutez, peut-être qu'il n'y a rien, ou peut-être qu'on ne l'a pas vu, parce qu'on n'a pas une vision sur tout. On n'a pas une vision sur toutes les choses. On perd de vue beaucoup des réalités. On n'a pas toutes les cartes. Et un échec peut être salutaire. Un échec peut, des fois, nous arrêter sur une mauvaise voie, par exemple. Hein. Un échec peut nous arrêter, et ça ne veut pas forcément dire qu'on est sur une mauvaise voie. Ça peut être simplement que c'est une voie dont on doit sortir. Je me rappelle peut-être qu'il se reconnaîtra, d'un cher frère qui, pendant le Covid, s'est retrouvé à un moment, à cause de vous savez, tout ce qui courait dans les bruits, les rumeurs à ce moment-là. Et sur son lieu de travail, il y avait une espèce de campagne de dénigrement contre lui. Ça lui était très difficile. La direction ne l'a pas soutenu. Et à la fin, il a senti qu'il allait être obligé d'en sortir ou de se faire virer, etc. Et c'était injuste. Et dès qu'il m'en a parlé, j'étais sûr que c'était positif. J'étais sûr que c'était positif pour lui. J'étais sûr que c'est Dieu qui faisait ça dans sa vie. Je lui ai dit, mais attends, va. Et finalement, du coup, il a dû sortir de son boulot. Et à la fin, eh bien, il avait plus de temps pour travailler pour l'Église. Et puis après, il a travaillé à plein temps à l'APO. Et le Seigneur a conduit quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que c'était mal qu'il soit dans ce travail, mais cet échec était la façon dont Dieu lui a signifié qu'il devait en sortir. Il aurait certainement eu de la difficulté à prendre cette décision. Alors le Seigneur l'a pris pour lui. Il l'a pris pour lui. Et puis après, il a remarqué que c'était une direction de Dieu. Un échec peut être salutaire. Des échecs, quelquefois, sont nécessaires pour nous garder dans l'humilité. Imaginez si on réussissait tout le temps. Déjà, en ne réussissant pas tout le temps, on a déjà des fois de la peine. Le peu qu'on réussit un petit peu, comme facilement on se regarde comme
important. Je dis pas seulement à propos dans le service de Dieu, mais dans la vie en général. C'est tellement naturel dans la nature humaine, dès qu'on réussit quelque chose, de se considérer comme étant l'ouvrier de notre propre succès. Regardez ceux qui ont réussi dans des grandes études. Eh bien, quelquefois, on sent que... Mais cette intelligence, c'est toi qui l'as fabriquée? C'est pas toi qui l'as fabriquée. Alors tu diras peut-être, certains étudiants disent, oui, mais en tout cas, moi j'ai tellement travaillé. Mais c'est qui t'a donné cette puissance de travail? Parce que d'autres auraient voulu l'avoir aussi, hein? Mais ils ne l'avaient pas. Donc à la fin, tout à la fin, toutes les qualités, tu les as toutes reçues. Donc finalement, se vanter de quelque chose, c'est toujours un peu ridicule. C'est toujours un peu grotesque. Et on arrive quand même, avec des tas d'échecs, on arrive quand même à être des fois content de soi. Enfin, moi, peut-être pas vous, je ne sais pas, vous avez l'air de me regarder avec étonnement. Mais si on n'avait jamais d'échecs, vous imaginez? Imaginez, même dans le service de Dieu, imaginez un pasteur qui n'aurait jamais d'échecs. Tout ce qu'il fait réussit, tout le temps. Ben, le gars, il est insupportable. Hein. Oh là là, il va nous saouler. Hein. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, le Seigneur lui a dit, je suis obligé de te mettre un petit frein quand même. Un petit frein. Parce qu'avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as vu, toute cette autorité, cette puissance, etc., il faut qu'au quotidien, il y ait quelque chose qui te rappelle quand même d'où tu sors. Alors l'apôtre Paul, le grand Saul de Tarse, hein, eh bien même dans les échecs, était toujours content quand même. Oui, il était toujours joyeux, malgré les épreuves. Ah, c'était pas un Saul pleureur, hein. Bon. Alors, oui, non, mais pour certains, on vous l'explique après, hein, je fais une session d'entraînement. Alors, mais les échecs peuvent nous arrêter, les échecs peuvent mais nous arrêter dans le bon sens du terme. Quand tout marche bien, on a beaucoup de peine à réfléchir sur soi-même. Quand tout marche bien, on a beaucoup de peine à prendre du temps pour examiner nos motivations. Quand tout va bien, on ne se pose pas la question de nos valeurs, de la volonté de Dieu. Tout fonctionne. On est sûr de son approbation, on est sûr. Et quelquefois, il faut des difficultés, il faut des échecs pour se remettre à chercher, pour se remettre à être dans la simplicité avec le Seigneur. Élisée s'est retrouvé dans un temps où il a fait un coup de déprime. Je ne veux pas dire une dépression, parce que une dépression, ça s'inscrit dans la durée, mais il a fait un coup de déprime, après quelque chose, ou une brillante victoire. Et il a fait un coup de déprime. Il s'est retrouvé tout seul dans le désert. Il était accablé. Le Seigneur l'a laissé réfléchir un peu à lui-même. Et puis après, il lui a parlé, il l'a relevé. Et de là a découlé une nouvelle étape pour son travail, pour son ministère. Certains évangélistes témoignent n'avoir pas réussi comme ils voulaient, jusqu'à ce que, à cause d'échecs répétés, je me souviens d'un évangéliste qui disait, c'est à cause de tous ces échecs qu'il a tellement décidé de chercher Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur, enfin, puisse faire avec lui ce qu'il voulait. Alors, ma conclusion, c'est que l'échec, il faut que nous comprenions que l'échec fait partie de l'école de Dieu. Vous voyez, l'école de Dieu, c'est pas seulement les formations, comme par exemple, j'en connais une très très bien qui s'appelle JSP, mais vous voyez avec Christophe, mais l'école de Dieu, ça c'est l'école que nous on donne, et c'est précieux.
Mais l'école que Dieu fait pour nous former au-dedans, eh bien cette école-là ne se fait pas dans le triomphe. Hein. Cette école-là, elle se fait dans la solitude. L'école de Dieu, c'est la solitude. L'école de Dieu, c'est le désert. L'école de Dieu, c'est l'échec. Et c'est là que Dieu nous apprend. Si vous n'acceptez pas d'être à l'école de Dieu, dans la solitude, dans l'échec, vous ne progresserez pas. Vous ne progressez pas. Dieu est obligé de nous amener dans le désert. Il est obligé de nous amener, et il dit, je te mènerai au désert. Et là, je parlerai à ton cœur. Et quelquefois, c'est seulement quand on est tout seul, au milieu du désert, qu'on se sent seul et en échec. Alors, on dit, Seigneur, est-ce que tu as quelque chose à me dire peut-être? Le Seigneur dit, oui, peut-être, oui. Alors il va nous parler. L'école de Dieu est une école difficile. On préfère les formations. On préfère les formations qui nous apprennent comment faire des activités, comment être performant dans ceci, dans cela. Ça, on préfère. Parce que ça, c'est extérieur. Parce que ça, c'est du rendu, c'est ce qui se voit. Mais le Seigneur préfère chercher nos cœurs au-dedans. Et à moins que le Seigneur ne vienne briser cette part de nous-mêmes qui résiste toujours à l'école de Dieu, eh bien, nous ne ferons pas de vrais progrès. Nous ne ferons pas de vrais progrès. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens sont tellement encore remplis d'eux-mêmes qu'il ne reste pas beaucoup de place pour que le Seigneur puisse les remplir. Alors on dit, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Le Saint-Esprit vient, il voudrait remplir, il dit, mais il n'y a pas de place. Mais il n'y a pas de place. Je me mets où? Je me mets où? Parce qu'on est plein de nous-mêmes. Alors il faut que le Seigneur nous amène dans le désert. Il nous met un peu tout seul. Il nous fait échouer. Et là, il parle au cœur. Mais c'est une école difficile. Ce n'est pas une école qui distribue des diplômes. Mais quand on sort de cette école, on se moque des diplômes. Parce que ce qu'on voulait, c'est que Dieu puisse nous changer. J'aimerais juste prier, vous voyez, ce soir, que Dieu puisse nous donner d'aimer son école. Et je voudrais aussi prier pour ceux qui ceux qui actuellement se sentent peut-être dans des échecs, ceux qui traversent des fois des échecs dramatiques, et des fois c'est des échecs qui durent, qui sont cruels et qui durent depuis longtemps. Il y a des échecs qui ont détruit des vies. Mais je voudrais que vous puissiez vous réconcilier avec l'idée que vous avez de Dieu. Non pas que vous pardonniez Dieu, mais que vous reconnaissiez que vous ne pouvez pas soupçonner que Dieu vous a délaissé. Abandonnez cette idée. C'est difficile. Décidez d'abandonner l'idée que Dieu s'est mal occupé de vous, que Dieu vous a négligé, ou que Dieu n'a pas su, ou qu'il n'a pas pu, ou je ne sais pas quoi. Abandonnez tout ça. Décidez ce soir. Dites, Seigneur, au fond de mon échec, je décide que je crois, j'ai foi, que je suis un enfant de Dieu et que tu as dit que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Je ne laisserai pas un échec me dire que Dieu m'a abandonné, que Dieu ne me suit pas. Seigneur, je te prie pour tous ces chers frères et sœurs. Je te prie, Père Céleste, que tous ceux qui sont dans des situations difficiles, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui pleurent, que les gens autour d'eux le sachent ou pas, mais tous ceux qui sont dans ces situations dramatiques, des faillites personnelles dans le travail, dans les foyers, dans les familles, dans les relations, avec eux-mêmes, tous ceux qui se disent « mais moi je suis dans un échec ».
Alors je voudrais, Seigneur Père Céleste, je te prie que maintenant même, il puisse regarder à toi et dire, je regarde à Dieu avec confiance. Hein. Je décide maintenant contre toute attente, je décide que j'ai foi que Dieu conduit ma vie. Seigneur Dieu, je crois que tu conduis ma vie. Et Seigneur, je te prie pour que chacun d'entre nous ne soyons pas réticents, que nous ne soyons pas prêts à regimber contre l'école de Dieu, que nous ne nous dépêchions pas de sortir, de trouver des alternatives pour échapper au désert, pour échapper à la solitude, pour échapper à l'échec, mais que nous puissions les regarder avec toi. Seigneur, pose ta main sur nous. Pose ta main sur nous. Nous décidons que nous avons confiance en toi. Je décide que j'ai confiance en Dieu. Je vous engage, redites-le avec moi. Peut-être dans votre cœur, ou prononcez-le à voix basse. Mais dites-lui, Seigneur, je décide que j'ai confiance en toi. Je décide que j'ai foi, que Dieu prend soin de moi. Amen. Merci Seigneur.